disent, nous, on se soigne pas avec la médecine des koufars. Enfin, ça dépend pour qui, tu connais, hein. Ouais, il y en a qui décident et ils décident pas grand-chose, les pauvres, hein. Ah oui, écoute. Mais les dignitaires religieux, bien sûr. Il y a celle-là, il y a celle-là qui est drôle, rapidement, une petite vidéo. الفتوى اللي موجودة في موقع منتديات أسود السنة سأل الوهابي شيخنا رزقكم Donc, il y a un Wahhabi qui a demandé dans un forum de fatwa très connu au cheikh que Dieu vous accorde le martyr. الله الشهادة والحور العين في Et les Hur al-Ain, donc les houris, voilà, aux yeux noirs, au paradis. الجنة أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية J'ai voulu faire une Et, opération babalatrice. c'est celle du mec qui doit mettre des explosifs, quoi. Oui, oui, faut pas Oh, spoiler. c'est magnifique, ça. وتقدمت إلى الشيخ أبو Et je me suis tourné vers le cheikh Abu Dima al-Kassab. الدماء القصاب فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات Alors, qui m'a dit qu'on a mis en place une nouvelle technique inédite, innovante et inégalée en termes d'opération martyr. Ah, mais c'est attention, attends, on ménage le suspense pour ceux qui ne connaissent pas quand même. C'est la technologie de pointe, là, d'accord? Voilà. C'est Donc comme là, les missiles russes, tout ça. Là, il y a une technologie en matière de capsules explosives. C'est James Bond, c'est de la gnognotte à côté, hein, on a compris, hein, à qui on avait affaire, hein. Il y a des moyens derrière. Il y a tous les milliards du pétrole derrière tout ça, hein. Excuse-moi, hein, mais je voulais que les gens comprennent, hein, que oui, c'est oui, pas oui. n'importe quoi, hein. Non, non, pas du tout, parce que à un moment donné, il faut le dire que on dit tout le temps les musulmans, les occidentaux sont en avance, mais là vraiment, quand on parle de technique de pointe, technologie de pointe, vous vous rendez pas compte. Là, on parle pas de nanotechnologie, on parle pas de robotique, on parle pas de d'architecture high-tech, on parle pas de biotechnologie ou d'aérospatiale avec SpaceX, on parle pas de tout ça. Là, on parle de quelque chose d'encore mieux. Écoutez bien, on parle de capsules explosives insérables dans le rectum. وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير ولكن Voilà, dans le but, voilà, de s'entraîner pour cette méthode dans le djihad. ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن Mais malheureusement, pour que cet outil hautement performant d'un point de vue sophistique, technologique et technique, il faut une période d'adaptation du rectum. Et donc, il faut accepter d'être sodomisé pendant une certaine période Mais de temps. fais attention à ne pas trop interpréter, parce que tu as dit un mot Ah, qui n'est oui. pas dans le texte. Tu as dit malheureusement. Il n'a Oui, pas c'est dit vrai. malheureusement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. beaucoup plus direct, quand لاضع même. بك C'est vrai. فترة كي يتسع دبرك Pour que l'anus devienne plus large, donc puisse accepter l'insertion de capsules explosives hautement sophistiquées, je répète. وتكون Bon, la مؤخرة capsule, attends, قادرة la على capsule, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est en gros une sorte c'est la taille d'une bouteille de butane, tu vois, une bouteille remplie de boulons et de gaz, tout ça, mais c'est en gros c'est une bouteille de butane. Voilà, au mieux une bouteille de plongée, vous voyez. C'est pour que les gens se fassent une idée de la taille de la capsule, hein. Donc c'est voilà, donc le mec il faut que oui, il adapte son corps à la capsule, hein, plus que l'inverse, ça va être compliqué sinon. Exactement. Donc, continue. أن تتحمل عبوة التفجير وسؤالي رحمك الله هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف Est-ce qu'il est autorisé que je prête mon arrière-train à l'un de mes frères dans le djihad si mes intentions sont honorables? الدربة على الجهاد Et bien sûr, le but, c'est vraiment l'entraînement pour le djihad afin d'élargir l'anus, afin de recevoir le dispositif hautement sophistiqué. La bouteille de butane, hein, on va le dire, hein. Voilà, voilà. يعني يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال الأصل Alors, le cheikh a dit, en principe, la sodomie est interdite. في أن اللواط محرم ولا يجوز غير أن الجهاد أو Mais le djihad est plus important. Ah, Ruhen, et ça rappelle la fatwa sur le ramadan.
En fait, ouais, parce que les gens n'ont pas compris. En fait, il faut vraiment expliquer le Une concept. matrix sombre. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris que on parle des 5 piliers de l'islam et tout, mais en réalité, non. L'islam, il a quelques principes, quelques fondamentaux, hein, qui sont reliés à quoi? Qui sont reliés, en tout cas, nous, hein, on dit hein, que c'est relié à Allah, à Momo, bien sûr, au jihad, mec. Avec ça, à partir de ce triptyque, tu fais un cocktail explosif. Explosif, alors, toutes les combinaisons possibles. Mais il faut ces 3 ingrédients. Après, bien sûr, il y en a, ils ont enlevé le jihad, ça crée encore plus de sectes, mec. Mais des sectes Oui, oui. pacifiées, ça c'est bien, tu vois. Oui. Mais en tout cas, tous les problèmes, ils viennent parce que il y a le pilier du jihad, mec. Faut être honnête. Et ce jihad-là, c'est la folie, mec. Parce que ce jihad-là, il te dit que tu n'es pas obligé de faire le ramadan. Il annule un pilier de l'islam. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de 5 piliers. Mais comment un truc qui n'est pas dans le pilier peut annuler un pilier? C'est que ça devient un pilier. Oui, ça c'est vrai. Du coup. Mais ils le disent pas. Donc c'est comment? Ah, c'est ça la question, mec. Ah, c'est grave, mec, c'est très grave. T'es pas obligé de le dire en même temps. C'est que quand t'as un mec avec une bouteille de butane de 1,20 m et de 40 cm de large inséré dans le fion, c'est un pilier, le mec, lui tout seul. Il peut te soutenir un mur, enfin, un plafond même. Bah oui. Continue. الأولى فهو سنام الإسلام وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط. Donc ici, j'imagine, attendez, regardez. Ici, le djihad est plus important, c'est le pinacle de l'islam, comme a dit Rune. On est dans un triptyque. C'est-à-dire dans la pyramide, le djihad, c'est le sommet de la pyramide, c'est le pinacle, c'est le sommet de l'islam. هو سنام الإسلام وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس. Voilà. Et si on doit passer par la sodomie pour atteindre ce sommet, ce pic, voilà, de l'islam, eh ben on le fera. On le fera. Il n'y a pas de mal en cela. J'imagine des alpinistes, tu vois, français ou anglais, dans les années 40, en train de vouloir vaincre la Napurna avec leurs piolets. Voilà. Oh, il n'y a qu'une solution pour atteindre le sommet, il faut que je t'encule. Ah ouais, Eh ouais, ben, on va tu passer. sais, des fois en montagne, dans certaines conditions, il fait froid, donc Ouais, voilà, il faut se réchauffer. faut se réchauffer. فالقاعدة Après, الفضائية Régulus, moi je suis pas étonné, mec, de la fatwa. Moi je suis persuadé que le mec, c'est un Ash'ari qui a fait Oui, cette oui, fatwa. Parce que oui. ce qu'il faut comprendre, hein, dans le logiciel Ash'ari, la fin justifie les moyens. Donc cette Et- fatwa est totalement logique. Exactement. Totalement Et logique. mec, et qu'est-ce que dit souvent Iqiyoussen? Et ça, c'est une règle de fer qui est hyper répétée par les Ash'arites, et c'est ce qui est écrit là. La nécessité lève l'interdiction. Ah! Exactement. Ah, sombre, 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 sombre. Donc il y a des gens qui peut-être qui rigolent des fatwas, mais en tout cas, pour les Ash'ari, s'ils réussissent, peut-être que dans l'hypocrisie, tout ça, ça va, hein, il y a pas de souci, mais la fin justifie les moyens, ya rabbak. Si ça permet, il y a pas de souci, les frères. C'est ça. Parce qu'il y a des maqasid, des objectifs de la charia. Et on est prêt à tout pour les atteindre. تقول En fait الضرورات en fait, regarde, تبيح. mec, les gens ont pas compris pourquoi l'ash'arisme est redoutable. Et là, nous, on va le dire. Parce que l'ash'arisme, c'est la culture de la gagne. Vous voulez pas gagner, les frères. C'est ça le problème. C'est ça. Tout à l'heure, le gars il a dit oui, mais non, tu es en train de chouiner. Oui, non, pas ça, tout. Oui, oui, regardez les frères, regardez les fatwas. C'est ça l'ash'arisme. Et ils viennent nous dire je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quoi, les coups tordus. Hein? Les Ibn Qudama aussi. Hein? C'est pareil, les Hanbali, tarés, mec. Tarés. Oui, oui, Dans oui, le oui. djihad, sans pitié, mec. Ils sont prêts à tout. Les duels qui n'existent pas, on te plante des flèches à distance. On te pille, il n'y a pas d'honneur. Donc, C'est tu vrai, vois, c'est toute vrai. leur chouine, pas d'honneur, il nous dit pas. Franchement, on est fatigué, mec. On est fatigué. On est fatigué, Nous mec. sommes exténués, épuisés. Voilà. Regarde, voilà ma qasid de sharia. Donc, premièrement, protection de la religion. Voilà. On protège la religion comment? En tuant les gens pour blasphème, pour apostasie. Voilà. C'est comme ça qu'on protège la religion. Protection de la vie. Voilà. On protège ta vie, c'est-à-dire que si tu entraves ma vie, je peux te tuer. Protection de l'intellect.
L'intellect, c'est par exemple, on interdit la drogue et on interdit l'alcool parce qu'il faut toujours être intelligent. Protection de la lignée. Il faut surtout être prêt pour le jihad, mec. Et Il pour faut être être honnête. prêt pour le djihad. Ça c'est le cachet, mec, ça c'est le cachet. Ensuite, protection de la lignée. Donc en gros, on interdit l'homosexualité et on interdit les autres choses qui peuvent entraver, les autres actes qui peuvent entraver, par exemple le sexe hors mariage, qui va entraver la lignée. En gros, l'appartenance à un père. Parce que, voilà, on va pas tout refaire, mais il y a vraiment une insistance sur le fait que tu saches que ton fils, ben, est ton fils, en fait. C'est important, parce que si tu n'appartiens pas à la bonne lignée, tu n'as pas droit aux mêmes avantages. Parce qu'islamiquement parlant, si tu n'es pas de la même tribu que Momo, déjà, tu es dans la merde. Mais si tu n'es pas arabe, tu es encore plus pas dans la merde. Et si tu appartiens à certaines ethnies, nous, avec Ruel, on a vu que tu peux subir des triples racismes. Voilà, racisme Oui, spécial nous, parce que tu n'es pas musulman, racisme parce on que tu a... es de la mauvaise ethnie, racisme parce que t'es esclave ou homme libre. Non, 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 même au-delà de ça, mec, on avait vu hein, qu'il y avait un imam. On vous invite à regarder les lives à l'ancienne. Hein. Oui. On vous dit pas lequel, comme ça vous les regardez tous. Il y avait un imam. Hein. Il a voulu marier une femme en Algérie. Il a Ah, dû ramener un imam. Il a dû ouais, ramener une caution. c'est ça, Quelqu'un qui s'est porté garant. c'est ça. Parce que il n'était pas du clan. Il n'était pas de la tribu. On ne te connaît pas. Tu es qui? Exactement, exactement, c'est ça. Alors, on continue. Le djihad, c'est vrai, mec. On doit préserver l'intellect pour être prêt pour le djihad. Si demain les mécréants débarquent, il faut pouvoir les combattre. On continue. المحظورات وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب وليس هناك أوجب من الجهاد وعليك أن يلاط بك لا وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء Attends, Ah, bien sûr. attends. L'istighfar, c'est important, c'est Oui, important. oui, 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 bien sûr, pour demander à Allah de te pardonner. Attends, sometimes go border permit duty. الواجب إلا به فهو واجب. Attends, écoute bien celle-là. Donc, la règle, donc ça là, on la connaît, que la nécessité permet de lever l'interdit, ça on la connaît. Mais écoute la suite. وما لا Donc, something, donc quelque chose qui est requise pour réaliser une obligation يتحقق الواجب إلا به devient une obligation en elle-même. C'est-à-dire que si la sodomie Oui, te oui, permet oui, de oui. dire, la sodomie devient obligatoire. Oui. Là, on est dans les règles de fiqh qui sont sombres, mec. Mec, Dans c'est comme les pendant le obligations. ramadan. C'est comme pendant le ramadan, mec. Exactement, mec. C'est-à-dire, Exactement. tu dois manger la shawarma, ça va devenir obligatoire pour performer le djihad. Si tu ne manges pas ta putain de shawarma, tu es en train de faire rater toute l'opération. Et ça, Allah va pas te le pardonner, en fait. Donc, tu as intérêt à bouffer ta shawarma, ton grec, tu as intérêt à bouffer ton kebab et à la fermer. Parce que sinon, tu auras raté un wajib. Tu auras enfreint un interdit. فهو واجب وليس هناك أوجب من الجهاد. Ah, mec, écoute. الواجب إلا به فهو واجب وليس Mec, il n'y a pas de wajib, donc il n'y a pas de devoir qui précède le djihad, qui passe au-delà du djihad. Par exemple, le djihad, c'est le final. Il n'y a rien Ah, qui passe au-dessus du djihad. Voilà. tu vois, c'est ça le problème, mec. Ouais, c'est ça le problème. Et ils nous endorment, oui, l'islam, c'est la paix, tout ça, on connaît, mec, ce registre. On connaît, Ah. tu vois, on connaît. Mais nous aussi, on connaît les règles, mec. On connaît les tricks et les entourloupes dans lesquelles ils essaient de nous faire tomber, mec. Les trous. Justement, les pièges dans lesquels ils sont tombés, les hadiths, ils essaient de nous tirer dans les tréfonds de l'enfer, Herpak. Ils veulent nous couer et trouer le ballon, mec. Faut être honnête, faut être honnête. Ah, j'en ai marre. هناك أوجب من الجهاد وعليك أن يلاط بك. Ah, you must be sodomized. Tu dois être sodomisé, c'est un wajib, c'est une obligation. لا وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء عليه وتأكد يا بني إن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام
نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول Non, mais tu sais, ويتبعون Bébert, أحسنه. attends 2 secondes, Régulus. Tout à l'heure, Bébert, il disait en rigolant que oui, les mecs, ils mettaient du fric. Bien sûr qu'ils mettent du fric, mais tellement que c'est absurde, les gens, ils rigolent et tout. Mais mec, peut-être que il y en a qui l'ont fait, peut-être que ça a réussi, mec. On ne sait pas, nous. On n'est pas dans toutes les affaires, tu vois ce que je veux te dire? Mais en tout cas, le mec, pour qu'il puisse avoir une chair et raconter toutes ces conneries, hein, c'est que il a des autorisations. C'est pas n'importe qui vient et commence à Oui, oui, raconter, ses inepties. Faut être honnête. clairement. C'est comme ce qui s'est passé, en Égypte là, avec les journalistes et qu'ils ont commencé à parler de ce qui se passe, dans l'éducation et tout. Ou même là, le gars qui s'est permis de faire la fatwa justement, hein, par rapport à l'allaitement et tout. Ah, tout le monde est tombé dessus: «Pourquoi tu rends fou comme ça? Pourquoi tu crames les textes sombres, mec? Pourquoi tu ouvres les grimoires? Pourquoi, mec?» Hmm. Donc Toi- donc Mhm. là, on est dans le chaos, mec. Chaos généralisé. Des histoires à dormir debout. Mais elles sont très sombres, ces fatwas, quand même. Toute leur justification qui est sombre, en fait. C'est ça le truc. C'est Oui, et sombre comme un le livre problème, de Le Maire, notre ministre de l'économie, hein, avec les renflements bruns et tout ça. C'est du niveau de cette fatwa. Hein. oui, mais après le problème, c'est ce qu'on avait dit, Régulus, là, c'est que, les gens ne comprennent pas. Qui va accepter ce genre de fatwa? Les gens qui ont dans leur aqida le fait que Allah, il peut tout faire et que ce djihad qui Voilà, donc les et qui est Ash'arites, exactement. voilà, et que le djihad passe avant tout. Donc si dans ta aqida, tu as pas ça, c'est sûr que ce genre de fatwa, tu vas le rejeter. Et c'est pour ça qu'ils me font rire, là, les JL et tous ces clowns, mec. Tous ces mecs qui ont rien compris, ils te disent: «Oh, ils ont apostasé pour des raisons de jurisprudence» ou «Ah, ils ont apostasé parce qu'ils ont pas assez», et tu dis là: «Mais les 2 sont liés, mec, ils ont rien compris au scénario, c'est pas possible». De toute façon, dans les livres de fiqh, il y a toujours une introduction de la aqida. Tu peux Bah pas oui. faire le fiqh sans aqida, c'est stupide. Bah oui, logique. Donc Ah, bref, ils ont toujours pas compris ça, mec, patauge, après ils te disent: «Oui, on comprend pas, nani nana», ouais, nani, le mec, c'est incroyable, c'est incroyable. attends, un petit tour Twitter rapidement avant de finir, avant de clore la boutique. On finira notre vidéo une autre fois, pas de souci. Attendez, voilà. Donc, une très intéressante analyse d'un journaliste égyptien musulman. C'est la vérité. Pourtant, les islamistes et la film, le Front populaire ne veulent pas en entendre. طول الوقت عماله Alors, on y تحط va. في عبوات ناسفه ليه؟ او لو ما كرهوناش يبقى في عندهم حاجه عقليه. ناس طول الوقت قاعده بترفع السلاح، طول الوقت قاعده بتذبح الناس، طول الوقت بتسلخ الناس، طول الوقت بتحرق الناس، طول الوقت بتدهس الناس، طول الوقت عماله تحط في عبوات ناسفه وتفخخ سيارات الى اخره، وعايزهم يحبوك ليه؟ يعني قول لي ايه اللي قدمه المسلمين للعالم في القرن العشرين بالكامل؟ بالكامل. بلاش قول لي ايه اللي قدموه المسلمين الاتراك فيما اطلق عليه الدوله العثمانيه للغرب؟ ذبح، مذابح، خزوقه اذا صح التعبير، وبالتعبير او بالاستخدام الحرفي خزوقوا الاوروبيين على اسنه الرماح. ده حقيقي، ده اللي جرى، ده اللي عملوه الاتراك في اوروبا في القرن ال16 والقرن ال17. ده اللي عملوه. عملوا ايه المسلمين الاتراك تجاه جيرانهم في المنطقة العربية؟ استعبدوهم ونكلوا بيهم ووضعوا عليهم الضرائب المبالغ فيها وحطوا، يعني قرفوهم في عيشتهم. طيب المسلمين في القرن العشرين قدموا ايه للغرب غير نظريات، او 19 و20 غير نظريات ابو الاعلى المودودي وسيد قطب وابو بكر ناجي واسامه بن لادن ومش ايه اللي قدموه المسلمين للغرب؟ Il a cité Abou Bakr al-Naji. Il connaît ça. Là, il a les références sombres. Lui, il a les références sombres, mais le problème, c'est que, tu vois, on a Saïd élevé un Qutb tout petit aussi, ouais. on a élevé un tout petit peu le niveau en parlant des mecs, les spécialistes, hein, ils abordent ceux qui écrivent là, les billets sur le terrorisme, tout ça, pas de souci, mec. Mais le problème, les gens comprennent pas que, y a voilà les théoriciens, voilà les ouvrages, mec, ça n'en finit plus, des éditions de masse. Mec, tu on nous dit que le Qatar investit 10 milliards, l'Arabie Saoudite investit je ne sais combien de milliards, d'autres pays, des milliards, des milliards, des milliards, des millions. Oh, on est où? On est où, mec?
Après, ça me fait rire quand les gens ils te disent oui, on va interdire les livres, ceci, cela. Mec, vous allez interdire des livres qui ont été édités pour 10 milliards, 50 milliards, je sais pas, mec. C'est C'est un impossible. délire. On pourra pas C'est un tout délire, mec. même s'il le veut. Internet, sous le manteau, pardon, tout ça, à l'ancienne, mec, des cassettes. Il y a des gens, ils sont à l'ancienne encore. Peut-être il y a des Des gens, tu vois, nous, on est dans la CD, technologie, le cloud et tout. Il y a des gens, j'en suis sûr, ils sont encore aux cassettes, ya Rab, mec. au CD, aux cassettes, aux disquettes, même si tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr. J'en connais. Donc bon, tu vois, les gens, ils n'ont pas compris trop le scénario, en fait. Ce Au que j'aime contraire, bien, moi, il faut en c'est que parler. ce mec, il a l'approche RRR. Il a Oui, commencé excellent. déjà par te Excellent. parler de l'actualité, puis il est allé sur l'histoire avec les Ottomans, puis il est allé sur la jurisprudence avec Madodi, Abou Bakr Nujdi, etc. Excellent. Franchement, méthode RRR. Bravo. قول لي كده ايه اللي قدموه؟ قول لي شافوا ايه من المسلمين غير ان هم بيفخخوا مدن وعواصم؟ قول لي شافوا ايه من المسلمين غير هم بيدهسوا الناس؟ شافوا ايه من المسلمين غير هم بيطلقوا عليهم النيران؟ شافوا ايه من المسلمين غير ان هم بيحرقوهم داخل الاقفاص؟ شافوا منهم ايه؟ عشان يحبوهم، عشان يستقبلوهم في بلادهم، وتقول لي يا ترى هم بيكرهونا ليه؟ وبعدين تبدا تبتكر مصطلحات انها المؤامره الدوليه على الاسلام. يا راجل، المؤامره الدوليه على الاسلام ده معناها ان المسلمين يذبحون في شتى ارجاء الارض، في حين ان العكس صحيح. كل من هو غير مسلم هو ده اللي بيذبح. صح ولا انا غلطان؟ يعني انت هتيجي تقول لي وهل نظرت الى الاقليه المسلمه في الهند والاقليه المسلمه في مالي؟ الحقيقه انا لقيت ان المسلمين بيقترفوا مذابح ضد الاغلبيات المسيحيه او غير المسيحيه في شتى ارجاء المعموره. فهتلاقي انه المسلمين طول الوقت يتباكون ويولولون ويلطمون الخدود. الحقوا يا جماعه، الغرب بيتامر علينا. ماشي، حاضر، افترض Abou يا Hijra, سيدي ان الغرب متامر عليك en fait, les gens, ils comprennent pas que ça vient du Coran de Momo, en fait. C'est la stratégie. Oui, Elle a payé, en fait, au final. la stratégie de la pleurniche, c'est une stratégie de Momo, évidemment. On retrouve ça dans le Coran, dans la Sira et dans les hadiths, de toute façon, c'est un tout. En fait, quand on est en état de force, on ne cède rien. Voilà, quand vous avez l'ascendant sur eux, il ne faut pas tendre vers la paix. Par contre, quand vous êtes en difficulté, priez priez vers Allah, etc. Restez à votre place et chouinez. Voilà, c'est ça le truc en fait. مستقصد انه دايما يطلع الصوره الوحشه. فين الصوره الكويسه؟ قول لي بقى كده، الدول العربيه قدمت ايه للعالم؟ ولا حاجه. الدول الاسلاميه او مطلق الدول قدمت ايه للعالم؟ ولا حاجه. قدمت ايه في البحث العلمي؟ اللي اخترع الطياره جاي منين؟ الصاروخ، مكوك الفضائي، نظريات الطرد المركزي، ميكانيكا الكم، نظريات النسبيه. مين؟ اهم فلاسفه مين؟ Comment tu veux qu'ils invoquent la mécanique quantique alors que Razali te dit il n'y a pas de relation entre le feu et un coton qui brûle? Il n'y a pas de relation entre l'eau et du papier qui mouille. Il n'y a pas de relation causale. Il y a des mecs qui rejettent la chimie, les mathématiques, l'art. Ils te rejettent tout sous prétexte de la religion. Comment tu veux qu'ils t'invoquent des